Et nous voici comme chaque lundi à Adrien Beltoise. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Alors Adrien qui revient sur la foire agricole de l'Essai, c'était ce week-end bien sûr. Et oui François, et sachez que j'entre un peu dans cette chronique comme on va à l'abattoir, car faire de l'humour sur l'agriculture c'est toujours délicat pour moi. Car moi je ne veux froisser personne. Or j'adore les agriculteurs, mais je sais aussi qu'ils sont parfois un peu susceptibles. En tout cas j'ai pu vérifier à Noël que mon frère, ma belle-sœur, sa sœur, son père, sa mère, mon grand-père et nos cousins, tous agriculteurs, sont parfois un peu susceptibles. Et je constate aussi qu'à 7h40, il n'y a que les retraités à la prostate contrariée et les agriculteurs qui m'écoutent en direct. Donc je compte sur ces derniers pour séparer le bon grain de l'ivraie dans cette chronique, au risque de voir une tonne de lisier déversée devant les locaux d'ici Normandie en représailles, ce qui serait un désastre pour la Tesla que vous venez de vous acheter, François. Oui, évidemment, merci. J'ai pris d'ailleurs blanc nacré, elle est merveilleuse. Alors une foire de l'Essai couronnée de succès avec près de 50 000 visiteurs. Hein. Oui, joli succès effectivement. Cette fête millénaire est même passée entre les gouttes du temps normand puisqu'il n'y a pas plus comme vache qui pisse. Tout juste signalait-on par instant avant à décorner les bœufs. Oh là là, dis donc Adrien, c'est hilarant tous ces jeux de mots. Plus sérieusement, quand on y pense, l'Essai c'est comme Deauville. On troque juste les talons aiguilles contre les bottes, le champagne contre le calva artisanal qui rend aveugle, et au lieu de défiler sur les planches, on arpente le plancher des vaches. Rendez-vous compte, même Yann Braun, excusez-moi, je vais écorcher son nom, Yann Braun Pivet est descendu du perchoir. Pivet, pardon, désolé. C'est parce qu'elle est descendue du perchoir de l'Assemblée nationale pour rassurer le secteur agricole. Elle qui ne se lasse justement pas de distribuer des bonnets d'âne aux députés, mais seulement s'ils sont de gauche et pro-palestiniens. Bon, après, sa venue n'a pas non plus transformé l'Essai, et allez, encore un petit jeu de mots pour signifier qu'elle a juste réitéré que la classe politique était à l'écoute du monde paysan. Mais bon, vu les décisions prises pour le milieu depuis des décennies, on ne sait plus vraiment si c'est du lard ou du cochon. Ça n'arrête pas. Mais au moins, je l'accorde, elle était sur le terrain pour prendre la température. Alors, pas celle du bétail, bien sûr, qui est justement resté confiné à l'étable pour cause de fièvre catarrhale ovine. Peu d'animaux, donc, pour des raisons sanitaires, ce qui a empêché l'organisation d'un loto-boost. Vous savez ce que c'est ? Alors oui, c'est génial. Alors, je réexplique le principe aux auditeurs. C'est un champ qu'on transforme en grille géante de loto où plusieurs vaches déambulent jusqu'à faire leurs besoins. On parie sur des animaux, genre Marguerite va chier sur le 12, et quand le fumier fumant au délicat fumé atterrit sur votre case, vous gagnez un lot. Alors généralement d'ailleurs une plancha ou une mallette à barbecue permettant de cuisiner l'été d'après la dite vache porte-bonheur, vous ayant fait remporter le lot. Si ça c'est pas une délicieuse et saignante ironie sauce camembert. En tout cas très amusant, écologique et bon enfant le Lotoboost, et franchement je préfère cette version au premier Lotoboost que j'ai vu. Déjà parce qu'organiser ça dans un EHPAD c'était franchement de mauvais goût, et en plus j'ai perdu 20 balles car la Marguerite de 88 ans sur qui j'ai parié elle avait une couche, c'était de la triche. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Je pense n'avoir froissé personne, même si j'en suis pas mercosur à 100%. Ouais, faut vraiment que j'arrête les jeux de mots, désolé. Ah non, ce premier Lotoboost. Vous avez commencé la semaine très fort, Adrien. Il va falloir assurer jusqu'à vendredi là. Adrien, pardon. Oui. Podcast, évidemment, on vous écoute partout où qu'on soit. Et quand on le souhaite. Et on vous retrouve mercredi. Tout à fait, mercredi sur cette antenne. Bisous. Bisous.